Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'ancrage. L'ancrage est vraiment très important dans notre activité, au niveau de la géobiologie bien entendu, mais aussi à partir du moment où vous-même désirez méditer ou tout simplement, pour reprendre l'expression habituelle, avoir les pieds sur terre. L'ancrage va vous permettre d'être présent, d'être à ce que vous faites, mais il faut bien comprendre aussi que plus vous serez ancré et plus vous pourrez vous élever, vous connecter à des énergies, à des êtres supérieurs. On rencontre parfois des personnes qui se disent perpétuellement, on va dire dans les hautes sphères ou en contact avec des êtres supérieurs, etc. Bon, c'est bien, hein, c'est bien dans le principe. Par contre, il faut vraiment faire très attention à cela parce que plus vous aurez, on va dire, votre esprit justement dans des hautes sphères, et moins vous serez présent déjà dans votre vie quotidienne, ce qui est quand même la base. Il est important d'être présent à ce que l'on fait, d'être présent où l'on est. Mais surtout, à partir du moment où vous serez trop dans les hautes sphères, eh bien vous risquez justement de rencontrer tout un tas d'énergies qui ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez, ou celles qu'elles se disent être. L'ancrage va vous aider à faire cette bonne identification, du moins à limiter les risques. Et puis nous avons au cours de notre vie en général, sans même parler de spiritualité, nous avons parfois des moments où il faut vraiment être présent à ce que l'on fait, vis-à-vis d'une situation difficile, vis-à-vis même d'une agression. Alors pas forcément physique. Et là, il faut vraiment être présent. Et cet ancrage, si vous avez par exemple un rendez-vous que vous saurez difficile, le fait de faire cet ancrage va vous permettre vraiment d'être présent, de pouvoir répondre, de ne pas, on va dire, être à côté de la plaque, hein, là encore pour reprendre une formule populaire. Et ça va vous permettre aussi, en étant ancré, de pouvoir demander de l'aide à vos guides ou à vos anges gardiens ou toute énergie amie pour pouvoir répondre à cette situation difficile. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment nous avons mis ce protocole au point, que nous utilisons maintenant depuis de très nombreuses années. C'est un protocole que l'on étudie aussi en détail lors de nos stages, en particulier le stage ressenti, mais après tous les autres stages, parce que c'est vraiment un passage obligatoire si l'on ne veut pas se faire abuser par telle ou telle énergie, ou tout simplement si on veut augmenter sa sensibilité et son ressenti. Vraiment, je vous garantis que c'est quelque chose à faire, si possible, si l'on y pense quotidiennement, et vous allez voir que cela va vous changer la vie. Vraiment, si vous le faites sérieusement et régulièrement, ça va vous changer la vie. En plus, chose importante, lorsque nous avons commencé dans ce métier, on avait appris qu'il fallait se protéger avec tout un tas de couches, on va dire, de couches énergétiques autour de nous, etc. Avec l'expérience, on s'est rendu compte que ces couches énergétiques, ces boucliers éthériques ou ces armures éthériques n'ont qu'une durée de vie limitée dans le temps. Ce qui est certain, c'est qu'elles ne durent pas toute la journée. Et donc à un moment donné, eh bien, vous allez vous retrouver, si vous êtes, on va dire, en milieu hostile, quel qu'il soit, sans protection, en pensant que vous en avez une. La solution, enfin en tout cas notre solution, est qu'il ne faut pas faire des protections extérieures et donc se protéger ou se couper du monde extérieur, mais tout simplement aussi se remplir. Donc se remplir d'énergie, se remplir de lumière, se remplir d'énergie divine, parce que cette énergie divine est déjà en nous.
Hein, nous sommes déjà divins. Chacune de nos cellules est divine. Donc la solution est de se remplir de cette énergie divine. Et vous allez voir comment. Et l'ancrage va nous aider à prendre conscience de cette énergie divine qui est en nous. Et à partir du moment où vous aurez conscience de cette énergie divine qui est en vous, et bien déjà ça va aussi changer pas mal de choses au niveau de votre, justement, au niveau de votre conscience, au niveau de votre comportement, au niveau de votre amour pour vous-même et pour les autres. Et vous allez voir qu'on vraiment on n'est plus le même, quoi. Hein, à partir du moment où on prend conscience de sa divinité, ça change beaucoup de choses. Voilà. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il est évident que le protocole que je vais vous montrer, lorsque vous savez le faire, c'est un protocole qui se fait en quelques secondes. Hein, à partir du moment, c'est un petit peu comme, comme dans les arts martiaux, quand on apprend, quand on répète X centaines de fois ou X milliers de fois le même geste, eh bien, ça prend des heures et des heures d'entraînement. En réalité, au moment où l'on fait ce geste, ça prend une fraction de seconde et on fait ce geste sans réfléchir. C'est un petit peu le but qui est à atteindre là. Voilà, mais vous verrez, c'est quand même beaucoup plus facile que d'apprendre les arts martiaux et beaucoup plus rapide. Voilà. Donc on part sur l'apprentissage de l'ancrage. Alors vous allez doucement fermer les yeux. Vous allez vous relaxer, laisser tomber les épaules, toutes les tensions. Commencez par respirer par le ventre. Donc on prend son inspiration, on gonfle le ventre, et lorsque l'on expire, le ventre se vide. Nous avons les deux pieds parallèles, largeur des hanches, hein, les pieds sont la largeur des hanches, donc les épaules tombantes, et vous fermez les yeux. Et vous prenez conscience de l'instant présent. Vraiment, c'est important que vous soyez présent à ce que vous faites. À partir de maintenant, vous allez mettre votre conscience au niveau du 4e chakra, au niveau de votre cœur. Hein, c'est comme si votre esprit maintenant était au niveau du cœur au lieu d'être dans le cerveau. Donc votre conscience est au niveau du cœur. À partir de maintenant, vous allez visualiser les racines qui partent de vos pieds et qui vont s'enfoncer profondément dans le sol. Donc vous visualisez ces racines. Elles sortent de vos pieds, elles traversent le sol où vous êtes. Elles contournent les obstacles, les pierres, les rochers, tout ce qu'elles peuvent rencontrer. Et elles s'enfoncent profondément dans la terre et se multiplient à l'infini. Et à partir de là, à chaque inspiration, vous allez inspirer l'énergie de la terre-mère. Vous inspirez l'énergie de la terre-mère. Et lorsque vous expirez, vous renvoyez votre propre énergie à la terre-mère. Et là, à ce moment-là, en inspirant l'énergie de la terre-mère, vous prenez conscience de tout l'amour que la terre-mère a pour vous. Et lorsque vous expirez, vous prenez conscience de tout l'amour que vous avez pour la terre-mère. Et bien sûr, comme cette énergie de la terre-mère monte par vos racines, elle continue à monter dans votre corps et arrive jusqu'à votre cœur, jusqu'à votre conscience. Ensuite, à partir du 7e chakra, donc juste au-dessus de la tête, vous allez visualiser un tube, un peu comme un tube de lumière, et vous allez vous connecter à l'énergie du Père Ciel, du Père Divin. Vous prenez le nom que vous voulez, hein, ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut, c'est que cela vous parle. Et vous vous connectez donc au Père Divin, au Père Ciel, ou à la source de vie. Hein. Et là, de la même manière, à chaque inspiration, vous allez inspirer l'énergie
de la source de vie, du Père Ciel. Et cette énergie va descendre, va traverser, donc va venir par le tunnel, par le canal, pardon, va arriver à votre 7e chakra et ensuite arriver à votre cœur. Et à chaque expiration, vous allez renvoyer votre propre énergie au Père Ciel. Et là aussi, vous prenez conscience de tout l'amour que le Père Ciel a pour vous et de tout l'amour que vous avez pour le Père Ciel. Lorsque vous avez bien conscience de ces mouvements d'énergie, à partir de maintenant, on va aller un peu plus loin. Vous allez réaliser une boucle donc, qui va partir, alors vous choisirez le sens que vous voulez, qui va partir de votre 4e chakra. Moi je le fais dans ce sens-là en fait. Donc elle va sortir dans le dos au niveau du 4e chakra. Cette boucle va plonger dans le sol, là aussi, elle va aller chercher l'énergie de la terre-mère et revenir par mon 4e chakra devant. Donc ça fait une boucle comme ça. Et à chaque fois, elle plonge dans l'énergie de la terre-mère et ramène l'énergie de la terre-mère en moi et emmène de ma propre énergie à la terre-mère. Donc ça tourne dans ce sens-là, pour l'exemple. Voilà. Lorsque cette boucle tourne tout seul, que vous avez conscience que cette boucle n'a plus besoin de votre visualisation pour fonctionner, à partir de ce moment-là, vous allez faire une deuxième boucle, toujours qui va sortir du 4e chakra, mais qui va aller très très haut dans le ciel, aller chercher l'énergie divine, l'énergie du Père Ciel, et qui va revenir là aussi par votre 4e chakra. Donc ça va faire dans ce sens-là, c'est perpendiculaire à votre corps. Voilà. Et puis, lorsque vous avez vraiment conscience de cette boucle, qui fonctionne par elle-même, à ce moment-là, vous formez un lemniscate, c'est-à-dire le 8 de l'infini. Donc, vous avez la boucle qui descend vers la terre-mère, qui revient par le 4e chakra, qui vous traverse, qui remonte jusqu'au Père Ciel, qui redescend, qui repasse par le 4e chakra, qui redescend à la terre-mère, et ainsi de suite. Vous voyez, ça fait cette forme-là, perpendiculairement. D'accord? Donc, vous laissez tourner cette boucle, là aussi. Maintenant, vous allez revenir à votre cœur, à votre conscience. Et là, vous allez visualiser une petite lampe. Alors, ça peut être une petite ampoule, une petite bougie, c'est ce que vous voulez. Donc, une petite lumière qui va être au centre de votre corps, au niveau du cœur. Et cette petite lumière, vous allez la voir grandir. Elle va commencer à s'étendre, à illuminer l'intérieur de votre corps. Et cette lumière, vraiment, prenez conscience que c'est l'énergie divine qui est en vous. C'est votre énergie divine. Et cette petite lumière donc, devient de plus en plus puissante. Alors elle ne vous brûle pas, bien entendu, mais elle devient vraiment de plus en plus puissante. Et vous ressentez cette puissance, cet amour, cette paix, cette harmonie. Et elle remplit donc tous vos membres. Elle remplit votre tête. Et maintenant, elle dépasse même votre corps physique. Et elle commence à remplir vos corps subtils. Et c'est ça qui va vous amener la meilleure harmonie, la meilleure énergie, la pleine puissance pour votre bien, puisque cette énergie va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire, votre fréquence, et du coup de ne plus être soumis aux influences de polarité négative qui pourraient tourner autour de vous. Cela s'entend avec les énergies, mais aussi des personnes qui pourraient ne pas être forcément très bénéfiques pour vous, ou les événements. Donc vraiment là, vous vous remplissez de lumière. Et puis maintenant, même pour aller un tout petit peu plus loin, pendant ce temps-là, vous avez les boucles qui continuent. Vous avez le flot d'énergie de la terre-mère, du Père Ciel, etc. Et maintenant, vous prenez conscience aussi que chacune de vos cellules, eh bien, dans chacune de vos cellules, vous avez cette petite lumière, cette énergie divine, vraiment qui illumine votre cellule. Et si vous voulez aller encore un tout petit peu plus loin et profiter de ce moment d'augmentation de fréquence, vous pouvez demander aussi
à cette énergie divine et à cette énergie de lumière d'intervenir dans votre corps pour ramener au sein de vos cellules la paix, l'harmonie, l'équilibre. En fait, on va dire d'intervenir là où il faut qu'elles interviennent. Hein, bon, nous, on ne sait pas forcément là où il faut intervenir, parce on ne sait pas forcément quel est notre organe ou quelle est la partie de notre corps qui ne fonctionne pas très bien, mais ce n'est pas grave. Demandez-vous à cette énergie, en profitez-en, demandez à cette énergie qu'elle intervienne là où il faut, et là où c'est juste qu'elle intervienne. D'accord? Voilà. Donc après, eh bien, vous prenez simplement, vous profitez, on va dire, de cet état hein, de haute vibration pour, eh bien, pour vous régénérer, et puis et ensuite, ou pour méditer, comme je vous le disais en début de séance, ou pour méditer, ou pour aller à un rendez-vous difficile, ou voilà, ou pour faire votre travail, même tout simplement. J'espère que cela vous aura aidé, ces quelques conseils. Vraiment, croyez-moi, c'est quelque chose de très très puissant qui va vous aider tout au long de votre journée si vous le faites. Et comme je vous le disais, en quelques secondes, une fois que vous avez un petit peu l'habitude, vous pourrez faire ce protocole. C'est donc un protocole que nous faisons régulièrement, que nous apprenons régulièrement et que nous pratiquons régulièrement lors de nos stages ou lors de nos méditations. Et je vous encourage donc, si vous voulez plus de renseignements, à vous rendre sur notre site ou sur notre blog où vous aurez plein d'autres conseils et plein d'autres témoignages. A bientôt, au revoir.